Votre réaction concernant la prise de position de Philippe de Villiers sur la situation actuelle en France, le gouvernement et bien entendu notre adhésion à l'Union européenne. Vos réactions, à plus tard. Écoutez cet extrait vidéo. L'impératrice de l'Empire de la Norme. Barroso disait l'Empire non impérial. On y est. L'Empire non impérial, il a tout aspiré. Donc nous, on obéit. Alors il y a une chose, il y a une question que Sonia a posée au Premier ministre. La réponse m'a sidéré. Je tombais de l'armoire. Il ne connaît pas le chiffre de la contribution nette de la France. Or, la contribution nette de la France, elle est de 15 milliards d'euros. Je dis bien la contribution nette, c'est-à-dire entre ce qu'on reçoit de l'Europe et ce qu'on donne à l'Europe, il y a une différence de 15 milliards d'euros, s'il vous plaît. Qui le dit sur les autres médias? Qui sont les hommes politiques qui osent dire ça? Personne. On est sur un tabou. On est sur un territoire sacré. Mais allons plus loin, puisque je parle de territoire sacré. L'euro. L'euro était censé nous protéger, protéger les hommes politiques d'eux-mêmes. L'euro était censé nous pousser à la vertu d'économie. Il y a un journaliste qui s'appelle François Langlais qui a très bien dit les choses, qui a dit en fait, l'euro c'est l'oreiller qu'on met sur l'alarme pour ne pas entendre la sirène. Et donc avec l'euro, tout va bien. Les hommes politiques n'ont plus de problème. Quand vous avez une monnaie nationale, vous êtes rappelé à vos erreurs par les marchés financiers nationaux. Et donc vous êtes obligé de faire des plans d'austérité, de dévaluer, etc. Et ça se voit, le peuple français le voit. Mais avec une monnaie confortable qui est extérieure, il n'y a plus aucun système d'alarme, il n'y a plus d'alerte. C'est-à-dire que la France est devenue la rentière de l'euro. Si vous me permettez une métaphore, je dirais, le franc, c'est la monnaie des fourmis, l'euro, c'est la monnaie des cigales. Mais il n'y a pas que l'euro, il y a quand même la capitulation douanière aussi. Et là, moi j'ai une pensée ce soir pour tous les paysans de France qui sont dans la tristesse, qui sont dans la détresse. Parce que ça y est, ils ont signé le Mercosur, ça y est, c'est dans le sillon, c'est semé. Alors ils vont nous expliquer, il y aura des compensations, il y aura des clauses de sauvegarde, je t'en foutrais des clauses de sauvegarde. Ils mentent tous. Vous vous rendez compte qu'il y avait 2 millions de paysans, il n'y en a plus que 400 000, et le nombre des fonctionnaires du ministère de l'Agriculture a doublé de 18 000 à 36 000, donc ils se foutent de notre gueule. Donc, en fait, on nous prépare une France sans paysans. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'ils veulent. Parce qu'ils préfèrent déléguer notre alimentation au marché mondial pour faire plaisir aux Allemands, puisque de toute façon, on est dans la route des Allemands. Le couple franco-allemand, c'est l'Allemand qui porte la culotte. Et puis, il y a le marché de l'électricité. On n'a pas le temps d'en parler, mais le marché de l'électricité, c'est en train de tuer tous nos artisans, nos boulangers, etc. Et puis il y a le pacte vert qui est en train de tuer notre industrie automobile. Et donc en fait, avec ce changement de souverain, on meurt à petit feu. Les Français sont encore européistes. Pourquoi? Parce qu'ils vivent avec ce principe, l'union fait la force, mais l'union des faibles fait la faiblesse. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis ce soir, il faut partir. Il faut quitter cette broyeuse, retrouver notre souveraineté. Sinon, on ne pourra résoudre aucun de nos problèmes. Je le dis avec gravité, mais avec certitude, avec toute ma conviction. Peut-être que je suis un peu en avance de quelques années ou de quelques mois, comme d'habitude. Mais je m'en voudrais de ne pas vous l'avoir dit. Pendant toutes les vacances, chaque matin, chaque soir, je me suis dit, il faut que j'ose leur dire. Il faut partir. Ah bon? Personne n'en parle. Il est le seul à en parler concernant les politiques. Pourtant,
François Asselineau avec l'UPR parle de ce type de problème depuis 18 ans. Surprenant, non? Vos réactions?